Chiara, tu es cette année la commissaire de l'événement Panorama, ici, à Pozzuoli. Comment est-ce que ça fonctionne? Et une des plus belles expériences, c'était la présence de Maurizio Cattelan, qu'il adorait, qui ne connaissait pas la région. Qui est venu avec toi? Oui, une journée entière. Et il a regardé donc Cuma, avec la présence de la Sibilla, la Solfatara, le lac d'Averne. Alors pour nous, pour les Italiens, ça nous parle beaucoup parce que Dante, dans l'enfer, il commence son voyage à partir de l'enfer avec Virgilio. Et Virgile, il vient ici, à lac d'Averne. Et donc c'est ici qu'il démarre Énée, à la recherche de son père, avant de bâtir Rome. Donc c'est très très fort chez nous, cette partie-là. Donc Cattelan vient et il adore les territoires et il choisit donc et décide de présenter deux nouvelles pièces qui font référence à la mythologie ancienne, David et Ophélie, et essentiel de présenter aussi une pièce historique. Et la pièce historique, c'est une œuvre des années 2000 de Maurizio Cattelan, c'est le tambourino, c'est l'enfant qui joue son tambour. Et on voulait absolument qu'il soit installé au-dessus de la grue, d'une grande grue, qui représente les chantiers qu'il marche depuis 30 ans d'Arione Terra. Et c'est comme ça qu'est commencé l'effet d'histoire. Il y a d'autres pièces qui sont très Mais elle importantes. était là, la grue, déjà. Oui, ça fait 30 ans qu'elle est là. Et alors, raconte-moi le projet de William Kentridge. William Kentridge est exceptionnel. Donc, j'étais en connaissance que la galeriste Lia Rum, la grande galeriste qui a son espace historique à Naples et à Milan, il a travaillé avec William Kentridge, mais il avait produit avec lui ses films sur la Sibilla de Cuma. Et donc la possibilité de terminer le projet, que le dernier pas du visiteur, des habitants de Pozzuoli soit à Cuma avec la vision de cette grande installation cinématographique, avec une vraie narration sur la Sibylle, c'est essentiel. Et donc il est vraiment dans l'antre de la Sibylle, de la partie où la Sibylle, on dit qu'elle était là, il prenait les feuilles, quand tu lui posais une question, tu voulais donc ouvrir un sujet, un doute, il prenait les feuilles des arbres, des chênes surtout. Il lisait des lettres dans les feuilles des chênes, après il les sparpillait et comme il s'est positionné, il lisait la réponse de ton questionnement. Et Simone Fattal? Simone Fattal exceptionnelle. Évidemment, Simone Fattal, la plus incroyable, c'est elle qui donnait démarrer, commencer la promenade. Et Simone Fattal, elle est l'amphithéâtre Flave avec des sculptures, une plus belle que l'autre, dont certains conçus vraiment pour l'exposition. Il faut dire aussi que les artistes plus jeunes, comme Clarissa Baldassarri, qui sont une jeune artiste merveilleuse, vraiment napolitaine, il a la partie centrale de l'amphithéâtre avec une installation sonore et une performance. Donc on a surtout aussi poussé que les plus jeunes artistes ont des espaces les plus importants, les plus spectaculaires. Et le fait que ce soit seulement 5 jours, c'est pas difficile? Non, moi j'adore. J'adore l'idée qu'il y a une concentration d'énergie, aussi parce que le monde de l'art, il va forcément se côtoyer avec les habitants. Il n'y a pas de tempos différents. On est tous ensemble et on se mélange. C'est comme ça un peu qu'elle naît le concept de ce grand projet que les galeries comme des institutions portent, les galeries qui se voient comme des amateurs, non? Dans ce sens-là, ils portent ce projet depuis 5 ans aujourd'hui. Grazie. Grazie meravigliosa Giuditta.